Rebonsoir chers téléspectateurs, merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média. Soir d'info, la suite avec ce soir le président du mouvement Farlou, Monsieur Al-Ousseynou Ba. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Vous êtes candidat déclaré à la présidence de la République. Vous êtes consultant international. Vous vivez aux États-Unis. Une vision audacieuse pour le Sénégal et pour l'Afrique, promettez-vous. Comment comptez-vous vous y prendre? Oui, notre objectif principal, c'est de mettre le Sénégal sur les rails du développement. Et parce que nous avons vu que selon les statistiques, 70% de notre population est une population paysanne. Et cette population-là, si on le regarde bien, il ne travaille que 4 mois sur 12. Donc nous pensons qu'il reste beaucoup à faire et il faut mettre le Sénégalais et le Sénégal au travail. Et l'objectif principal de Farlou, c'est vraiment de réaliser d'abord, parce que, comme on dit en Wolof, il faut manger, il faut boire et il faut le faire par nous-mêmes. Et nous avons ce potentiel-là. Le Sénégal possède 1700 km de fleuve Sénégal. Vous avez le fleuve Casamance, fleuve Gambie. Nous avons de l'eau, nous avons vraiment la plaine et nous avons la jeunesse. 80% de notre population n'a pas encore 30 ans. Donc nous voulons vraiment que ce Sénégal-là bouge. Et nous pensons qu'avec ce qu'on a appelé le service militaire agricole, mettre toute cette jeunesse-là au boulot. Oui, l'agriculture sera vraiment sera le cœur de votre politique. Mais avant d'avancer, pour permettre aux téléspectateurs de mieux vous connaître, on vous entend, on vous voit, mais on entend surtout votre accent. Ouais. Votre accent américain, vous vivez, comment dire, aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, pour les téléspectateurs qui regardent? J'aimerais pas vraiment parler de cet accent-là. Oui. Je suis sénégalais. Mais c'est un accent qui s'entend. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je suis sénégalais, oui. J'ai vécu aux États-Unis, ça fait depuis 27 ans. Oui. Et avec ma famille, ils sont toujours là-bas. Mais tout de même, c'est le Sénégal qui m'importe. Absolument. Et donc, l'objectif vraiment que nous avons, c'est vraiment, d'abord, nous avons diagnostiqué le Sénégal en 3 points. On a 23 points sur notre programme. Mais les 2 à 3 à 4 points, nous voulons vraiment parler avec les Sénégalais sur ça. Oui. La première chose, c'est ce programme agricole-là. Nous pensons que l'agriculture, ce n'est pas seulement les semences, ce n'est pas seulement la récolte, ce n'est même pas seulement la transformation. Mais si on met vraiment le Sénégal sur les rails de développement par l'agriculture, il y a l'industrie, oui. Même l'électricien, le mécanique, tout le monde fait partie de ce mouvement agricole qu'on va mettre sur pied. Bien sûr, c'est tout un écosystème. Tout un écosystème de la recherche, parce que même actuellement, on n'a plus de semences, on a ce qu'on appelle les semences certifiées. Oui. Donc ces semences-là même ne nous appartiennent pas. Oui. Donc, quittant l'agriculture, on va sur l'éducation. Je dis qu'une école, l'enseignement au niveau du Sénégal, c'est 17 ans pour avoir ton licence. Ça fait 17 ans ou 20 ans pour ton master. Oui. Et si vous demandez à ces jeunes enfants, qu'est-ce que vous pouvez mettre sur pied? C'est absolument rien du tout. Moi, je dis que ce n'est pas intéressant de prendre 20 ans pour apprendre une langue. Nous devons vraiment focaliser l'enseignement du Sénégal sur nos priorités de développement. Oui. Nous avons besoin beaucoup plus d'ingénieurs. Quelles sont ces priorités? Ces priorités, on a besoin des ingénieurs, on a besoin d'agriculteurs avec conscience agricole. Nous avons besoin de docteurs, nous avons besoin de beaucoup plus de choses. Le Sénégal, Dieu nous a donné comment dirais-je, le gift, le cadeau, oui. Vraiment de beaucoup de choses, des mines. Nous avons maintenant du pétrole, nous avons du gaz. Nous devons avoir cette expertise-là maintenant. Oui. Il y a la technologie. Actuellement, on parle de AI, Artificial Intelligence, on parle de robotique, on parle de machine learning. Vous voulez mettre l'accent sur la formation professionnelle? Sur la formation professionnelle. Et, je veux dire pas seulement la formation professionnelle. Ce que je veux dire vraiment, c'est rassembler tous ceux qui ont des expertises en matière éducationnelle et qu'on puisse discuter vraiment de cette éducation-là. Parce que d'abord, je veux ramener d'abord l'éducation à une base morale. Parce que moi, j'ai fait l'expérience de l'école coranique. Pourquoi une base morale? Parce que c'est une guerre actuellement
entre l'Afrique et le reste du monde. Oui. Nous avons une morale que les autres n'ont pas. Donc il faudrait quand même renforcer cela. Nous pouvons même voir au Sénégal, je suis musulman et mon modèle c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais tout de même avoir les deux enseignements entre les catholiques et les musulmans. Absolument, le Sénégal est un pays laïque. Voilà. Mais les chrétiens, ils ont une base morale. Absolument. Et tu vois, cette éducation morale est très importante. Donc, et tu le vois de la manière de comment il fonctionne. Il fonctionne mieux que même celui qui se dit musulman, qui n'a pas passé par cet enseignement moral. Alors, donc cet enseignement moral, plus les expertises technologiques et techniques, sont très importants pour avoir le Sénégal que nous voulons. Et ce Sénégal-là que nous voulons, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et en plus de l'enseignement, moi je pense que je ne peux pas comprendre, vivant de Thiès, depuis 20 ans, je vois, ou 30 ans, ou 40 ans, on voit sur les rails, entre Thiès jusqu'à Dakar, le phosphate qui passe de par nos nez. On sait exactement où va le phosphate. Et le phosphate, ça fait de l'engrais. Le phosphate, ça fait beaucoup de choses. Pourquoi cette industrie de transformation ne peut pas se faire au Sénégal? Alors, nous avons le phosphate, nous avons le zircon, nous avons l'or, nous avons le pétrole, on a le gaz. Moi, je dis que industrialiser le Sénégal et faire de telle sorte que les enfants du Sénégal puissent travailler dans des usines sénégalaises. Vous voulez rattraper le train de l'industrialisation et moi, j'essaie de vous rattraper parce que je rappelle aussi que vous êtes maître de conférence. Donc, c'est très difficile de vous arrêter quand vous avez commencé. Alors, restaurer la confiance, c'est aussi une promesse et raviver l'espoir de la jeunesse, l'espoir que la jeunesse a perdu aujourd'hui au Sénégal. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la jeunesse? Moi, je dis que la jeunesse, quand même, que ça, c'est, je dis toujours que avoir 80% de ta population étant jeune, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Mais c'est un potentiel qui peut être une bombe à retardement si on ne s'occupe pas d'eux. Et que ça, c'est une force qu'il faut mettre au boulot. C'est pourquoi j'ai préconisé d'avoir le service militaire agricole et mettre 1 million à 2 millions de jeunes qui vont être des volontaires du Sénégal pour une année. Au moins, et 2 ans où ils vont participer vraiment à l'effort agricole. Et parce que je dis que si on ne mange pas, dans 20 ans, on va doubler notre population. Et si on ne mange pas, ça risque d'avoir ce que j'appellerais une révolution non guidée. Et ça, c'est très dangereux et dramatique pour notre pays. Mais il y a eu des appels, appels au retour à la terre lancés à plusieurs reprises au Sénégal. Vous pensez que l'agriculture peut retenir les jeunes? Par exemple, vous voyez actuellement cette vague d'immigration. Tiens, vous qui vivez par exemple pendant longtemps aux États-Unis, qu'est-ce que cela vous fait quand vous voyez nos jeunes Sénégalais qui veulent tout Mais ils vont aux États-Unis pour quoi faire? Ils vont faire la même chose. Ils vont aller, tu vois, je le dis souvent, les gens, c'est toujours une stratégie. Ça peut même être une stratégie américaine, parce que l'Amérique est en compétition avec la Chine. L'Amérique est en compétition avec l'Inde. Ils ont une population de combien d'hommes et de femmes? Ils sont 1 milliard de personnes. Si l'Amérique n'avait pas ouvert sa vanne, personne n'y serait. Donc, je me dis que ça peut même être une politique américaine pour laisser sa vanne pour que notre jeunesse, notre force, notre futur, on se vide de notre futur. Si on continue seulement actuellement, ils sont en train de fermer. Non, ça, moi je dis non. Non, pas du tout. Ils sont tellement ouverts. Ils veulent que les jeunes... Ils veulent. C'est dangereux. Ils ne le disent pas. C'est dangereux ce discours parce que les jeunes qui nous regardent peuvent se dire... Non, moi je dis que... Alors que ce qu'on veut, c'est retenir les jeunes qu'ils réussissent ici au Sénégal. Ce que je vous dis, que nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons besoin de rien du tout. Si je dis souvent en Wolof que si Boudagonon nous fait, nous allons faire. Parce que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné des terres qui sont fertiles. Nous a donné vraiment de l'eau. Nous a donné toutes les ressources nécessaires. Du soleil. On ne manque absolument de rien. Si vous allez aux États-Unis actuellement, nous avons fait des études aux États-Unis. On ne manque de rien, mais ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de vision dans ce que nous faisons. Il faut qu'il y ait quand même... L'autre jour, des jeunes sont venus de Kédougou. Ils ont fait 14 heures de route. Dans le sud-est. De Kédougou, de Sédhiou, de Kolda, de Ziguinchor. Ils font 15 heures de route pour atteindre Thiès. Moi, je pense que si j'étais le président
du Sénégal aujourd'hui, je vais faire un Sénégal interconnecté. Oui. Parce que nous sommes un pays, ça ne fait pas 800 km entre les deux bouts. Oui. C'est pas normal si on avait une industrie ferroviaire, si on avait des autoroutes. Ça c'est en train de repartir. Hein. Ouais. Il y a un grand programme il nous faut refaire ça. Un grand programme ferroviaire qui est en train de repartir là. Ouais, mais quand même, il faut toucher les deux bouts. Oui. Je me dis que entre Thiès et Dakar, c'est pas vraiment faire quelque chose. Oui. Il faut connecter Kédougou. Entre Kédougou et Thiès, il faut connecter Ziguinchor et Thiès. Il faut connecter, par exemple, Matam, Podor, le reste du Sénégal. Faire carrément le tour du Sénégal. Le tour du Sénégal, c'est ça qui nous fera vraiment quelque chose pour faire bouger ce pays-là. Al-Ousseynou Ba, il y a également la liberté dans le message que j'ai lu concernant votre présentation, la présentation de votre mouvement. La liberté sera au cœur de votre action, dites-vous. Elle est malmenée, la liberté au Sénégal? Moi, je dis que l'humain, Dieu l'a créé libre, mais il faudrait quand même l'encadrer. Et je veux même, avant même de parler de liberté, je veux parler j'ai visité des prisons ici. Oui. On traite les animaux mieux que les prisons. Prisonniers. Et moi, j'aurais aimé changer cela. Si j'étais élu président du Sénégal, je veux créer ce que j'appelle des centres de réinsertion et de rééducation. Oui. L'humain doit être au centre. Si je veux parler un peu coranique, le Coran a dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَعَمَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Dieu a donné à l'humain si je peux parler d'auteur, il est au cœur de tout, de ce que Dieu fait. Donc moi je dis que l'humain, il faut le traiter décemment, il faut le traiter correctement. Et j'aurais aimé voir ces prisonniers-là être dans des centres de rééducation et de réinsertion. Si j'étais président du Sénégal aujourd'hui, ce que j'allais faire, c'est mettre ces gens-là au boulot. Personne ne va être en prison et se faire nourrir par d'autres. Il va se faire nourrir, il va travailler. Même si on lui paye 1000 francs par jour, lorsqu'il sera dehors, il pourra être réintégré dans la société. Bon, après, il faut dire aussi qu'il y a des programmes de réinsertion à l'intérieur, par exemple, du camp pénal, ça existe. Vous me direz peut-être que c'est peu, mais ça existe. Moi, je pense que des prisons ne doivent pas être en ville. Des prisons doivent être là où il y a du boulot, là où il y a du travail, là où il y a des possibilités de rééducation et de réinsertion. Et il faut le faire jusqu'à des politiques de réinsertion. S'il en existe, les gens ne le sentent pas. Il faut que les gens sentent. S'il y a du développement, il faut que qu'on le fasse sentir aux gens. Si le panier de ménager est toujours cher, si les gens sentent qu'il y a toujours des difficultés, parce qu'il y a des difficultés. Et nous ne sommes pas nombreux. Imaginez-vous, dans 20 ans, on pourra être 40 millions. Mais si on ne gère pas ce pays-là comme il faut, dans 40 ans, on aura ce que j'appellerai une révolution non guidée. Et c'est ça le danger pour moi. Pour le Sénégal. Alors, ce que vous dites, on l'entend, on le conçoit, mais pourquoi vouloir être président de la République pour faire tout ça? J'ai bougé par le monde, j'ai voyagé de par le monde. Et ça fait plus de 10 ans que je parle. Ça fait plus de 10 ans que je parle. J'ai essayé d'accompagner les politiciens, que ça soit beaucoup de personnes. J'ai pu accompagner beaucoup de gens. Mais la manière dont je vois les choses, il nous faut, c'est avec la diaspora, on s'est consulté avec la diaspora. On a consulté beaucoup de gens. Ils nous ont dit, écoutez, Al-Ousseynou, pour changer le système, il faut être à l'intérieur du système. Parce que nous avons des objectifs très clairs. De ce que l'on a vu de par le monde, on veut que notre pays soit de cette manière. Et il faut être forcément président de la République? Je pense. Je pense parce que le chef de l'État, ici au Sénégal, en Afrique, c'est lui qui décide de tout. S'il ne veut pas que les choses bougent, rien ne va bouger. Donc nous pensons que vraiment qu'être au cœur de la chose... Oui, mais je vous pose la question parce que vous avez vu, il y a beaucoup de candidats. On parle de plus de 200 candidats. Est-ce que aussi, on peut être dans un pays de 18 millions d'habitants et que tout le monde... Je pense que ce qu'il faut faire, moi j'aurais aimé qu'il y ait 1000 candidats. Ça m'aurait pu permettre de dire que chacun... Parce qu'actuellement, si je peux m'exprimer en Wolof, Gori dañ wara jóg. Gor warta toog. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au milieu de l'action, Dieu lui a dit Amen Rasoul, bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah. Believe in yourself. Crois en vous-même et les musulmans vont croire en vous. Et ils vont croire à ce que vous dites. Donc actuellement, je dis que
dans un pays comme le Sénégal, tout le monde, moi j'aurais aimé voir 200 000 Sénégalais même se lever et dire que je suis candidat. Et moi, pour qu'il y ait la compétition. Pour qu'il y ait la compétition, pour que chacun se dise que je suis capable de faire une chose. Si, comme je dis aux jeunes, il faut que chacun de nous soit volontaire pour son pays. Absolument. Et moi je suis volontaire parce qu'être candidat, ça veut dire quoi? Je vais dépenser mon temps, je vais dépenser l'argent que je devais donner à ma famille. Mais c'est intéressant, excusez-moi, vous me parlez de la diaspora. On voit quand même comment la diaspora tourne le dos, on va dire, au gouvernement. Mais pas seulement le Sénégal, vous qui vivez là-bas. Pourquoi? C'est quoi le problème? Pourquoi la diaspora aujourd'hui ne comprend pas, ou en tout cas tourne le dos à Moi, je dis que souvent aussi, lorsque j'étais là-bas toutes les ans, j'ai fait 20 ans sans venir ici et je ne comprenais pas beaucoup de choses. Lorsque je suis venu, j'ai compris plus de choses. Et ça m'a rendu... j'ai compris Louma, j'ai compris même le président du Sénégal. Je me suis dit que peut-être il aime le Sénégal comme moi. Mais je dis qu'ici, actuellement, ce qui se passe souvent en Afrique, on n'accompagne pas nos présidents. Parce que je dis qu'il faut qu'on soit ensemble. Actuellement, ce n'est plus le moment de se séparer de l'un des autres. Nous sommes tous Sénégalais. Et nous avons réconcilié les Sénégalais. C'est ce moment-là. La diaspora... Ils sont actifs, c'est eux qui envoient leur argent. Ils font nourrir 12, 30, 40 personnes. C'est vrai. Ils ont une perception du Sénégal. Ils veulent exactement un Sénégal comme l'Amérique. Comme là où ils sont en train de vivre. Ils veulent un Sénégal où les choses bougent. On ne veut pas seulement un Sénégal où tout bouge sur Dakar et rien ne bouge à Thiès. On veut un Sénégal où tout bouge à Thiès et rien ne bouge à Kédougou. Les gens viennent de Kédougou. Je les défends toujours. Parce que pourquoi c'est lointain? Ils se disent qu'ils ne sont pas Sénégalais. Tu vois en Casamance, ils te disent... mais quand ils sont Sénégal. Et je pense que ce n'est pas parce que les Casamassés ne se sentent pas sénégalais, parce que nous sommes loin l'un de l'autre. Ils ont des préoccupations. Ils veulent vraiment que leur acajou, que ça vienne à Dakar et que leur production puisse être partout au Sénégal. Mais tu as des mangues, avant même que tu les amènes à Dakar, c'est pourri. Donc moi je me dis que tout ce que les gens veulent, c'est voir un pays qui avance, un pays qui ne recule pas. On est en dette. On a beaucoup de dettes actuellement au Sénégal. Et pourtant, on a la possibilité de notre politique. Moi, je dis qu'en matière sanitaire, par exemple, je veux en parler un peu parce que pourquoi? Très rapidement, oui. Actuellement, si c'était aux États-Unis, tu amènes une urgence et que l'hôpital te refuse une urgence et que la personne meurt, mais c'est fini pour cet hôpital. Nous devons être plus humains que les autres. Nous défendons une morale beaucoup plus grande que les autres. Mais c'est comme notre humanité, quelque chose l'a pris de nous-mêmes. Maintenant, tu vois un Sénégalais beaucoup plus violent, un Sénégalais moins humain que moi. Je pense que c'est le moment ou jamais de se regrouper, d'être ensemble, de travailler ensemble. J'aurais aimé que cette émission-là soit en Wolof. Je comprends le français, mais ce que je veux dire exactement... C'est très clair et on a bien compris. Ce que je veux vraiment dire de mon cœur et qui peut toucher vraiment le Sénégalais, c'est... je veux m'exprimer beaucoup plus en Wolof, mais, mais quand même, je remercie que j'ai pu avoir le temps de pouvoir parler un peu de ce que nous voulons faire. Autre chose que vraiment je veux amener la chose, c'est être transparent aussi. Nous devons avoir une politique transparente comme les autres. Nous pouvons digitaliser tout notre système. On a compris. Et faire de telle sorte que tout le monde puisse voir le budget du Sénégal et vraiment réduire le train de vie de l'État. Merci beaucoup. Un directeur, un ministre, une voiture d'un ministre coûte 65 millions de francs. Merci beaucoup. Je pense que vous aurez l'occasion de revenir sur tous ces sujets. Certainement. Merci encore une fois. Et cette fois, ce sera avec nos collègues et ce sera en Wolof. En Wolof. Avec en tout plaisir. cas, merci encore une fois. Merci à vous. On a compris que l'humain sera au cœur de votre politique. Merci beaucoup, Alla Ousseinouba. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. Merci.
waajur bu nekk lu muy ñaan muy xëy di gis njabootam ci jàmm ak salaam nga leen di gis ñuy kaf di fo ak i reetaan waajur bu nekk bëgg na itam jàng doomam jaar yoon ku ne xam na ni ubbite l'école lu diis la ci bépp waajur ba tax na Crédit Mutuel du Sénégal andil leen crédit spécial rentrée scolaire ngir taxawu leen